Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous faire une vidéo aujourd'hui sur un peu de la pose de résine. Donc on va réaliser une French pailletée. Donc voilà le matériel dont on va avoir besoin. Donc toujours avec la résine acrylique, un papier absorbant, pardon, un godet de monomère, donc c'est le liquide qu'on utilise pour activer la poudre acrylique, un pinceau, donc moi aujourd'hui j'ai choisi un pinceau plat, voilà. Ensuite moi j'ai fait mes propres mélanges, donc celle-là c'est ma couleur de base, voilà, donc avec des reflets, un petit peu de paillettes. Ensuite de la résine totalement transparente, donc peu importe laquelle, il n'y a pas besoin d'une marque spécifique, une résine transparente, pardon. Ensuite, moi j'ai fait donc des collections, je crée des collections. Donc voilà, ça c'est ce sont 4 couleurs de mes collections. Donc principalement, aujourd'hui concrètement, on va voir celle-ci. Voilà, donc après elle est translucide. Là c'est pas la bonne image parce que j'ai réutilisé en fait si vous voulez le pot avant servait pour un mix doré. Donc j'ai pas réussi à faire partir la résine qu'il y avait. Donc voilà, c'est sur dessus, voilà, c'est les reflets que vous voyez ici en fait. Vous voyez à l'image. C'est ce qui va apparaître le plus. On va mettre après un petit peu d'argenté holographique, voilà, d'argenté de la collection confetti. Et un glitter, donc c'est des hexagones, voilà, donc totalement transparent, hein, ceci avec des reflets blanc neige quoi, hein, voilà, voilà. Donc voilà, on commence tout de suite. Je vais donc aussi vous montrer comment on va poser une forme pour ongle. Donc alors on décolle la forme. Il est important de garder la petite lunette ici, vous voyez, ce petit rond là, de ne pas le jeter avec la forme, parce que si vous voulez ça se place ici. Voilà, donc après ça dépend de la forme que vous voulez donner à l'ongle, mais voilà, concrètement ça va se placer ici, vous voyez, on voit sur le reflet. Ça se place ici et ça va vous permettre de consolider la forme que vous allez vouloir créer avec la forme si vous voulez. Voilà. Donc, vous arrondissez après légèrement, hop, pour donner une forme, une courbe C à votre ongle. Une courbe naturelle. Hein. Si vous regardez vos ongles naturels, ils vont être courbés aussi. Voilà. Ensuite, vous placez votre forme. Donc, vous avez le choix. Soit vous n'avez pas trop encore l'habitude et vous fermez. Hop, vous fermez la lunette de suite, voilà, donc vous fermez jusqu'ici. Vous voyez, si vous regardez de face, vous avez un petit rond ici. Donc c'est ce qui va donner un peu votre forme C à votre... alors il existe aussi des bâtons que je n'ai pas encore acheté mais dont je vais faire l'achat très prochainement, qui vous permettent de renforcer cet arrondi là. Voilà, donc de profil et de face. Donc ensuite là, vous ouvrez, ça va vous aider à placer la forme. Moi exactement, je la prends comme ceci. Vous voyez, je colle les deux les deux côtés en fait sur mes doigts. Ensuite, je vais venir prendre l'ongle et je vais poser ma forme. Alors qu'elle soit bien en dessous de l'ongle naturel, voilà. Ensuite, très important, voilà, c'est bien qu'il soit en dessous de l'ongle. Il faut regarder aussi au niveau de, voilà, que ça suive, si vous voulez, ça suive la ligne naturelle de l'ongle, quoi. Parce que si vous faites la forme qui va descendre comme ça vers le bas, votre ongle, enfin, en gros, vous allez avoir un ongle qui va venir comme ça d'un coup, ça va pas être jouable, ni comme ça. Il faut, voilà, la mettre dans la continuité de l'ongle naturel. Donc ensuite, vous sécurisez bien votre forme, c'est-à-dire qu'avec vos deux pouces, vous allez bien appuyer ici sur les côtés de l'ongle. Après, donc là, soit vous fermez comme ceci, enfin, voilà, vous pouvez fermer, vous pouvez laisser ouvert aussi. Voilà pour la pose de la forme. On va commencer. Donc, vous voyez, la forme est positionnée correctement. Donc, on prend notre pinceau, on vérifie que les poils soient bien souples au préalable, qu'il n'y ait pas de reste de résine de la pose précédente
accumuler. Donc on forme bien son pinceau avant de le tremper. On trempe, voilà, on le trempe bien, on l'imbibe, on n'hésite pas. Et donc la première perle qu'on va poser, elle va être de taille moyenne. Donc rappelez-vous, sur la précédente vidéo, je vous ai montré comment on fait. Donc on trempe son pinceau entièrement et on va l'essorer à partir de la moitié du pinceau. Voilà. Donc 1, 2. Et on va poser sa perle ici, bien au centre, en appuyant. Voilà, vous voyez, du coup, comme on appuie, on n'a vraiment que de très petits résidus. Et de suite, on va aplatir alors pour l'instant, il ne s'agit pas de faire la forme de l'amande de suite. Il s'agit surtout d'étirer et de poser correctement notre résine. Alors on nettoie bien ses côtés. Voilà. Ensuite, on continue, donc on essuie toujours son pinceau avant de le retremper dans le monomère. On prend du monomère. Hop, cette perle, elle va être plus petite. Donc on trempe et on essore son pinceau. 1. Parce qu'elle va, en fait, c'est la perle de la cuticule. Donc on va la poser, on va déjà, hop, l'étirer. On essore un peu son pinceau. Sinon ça va être une perle qui va couler dans les cuticules et ça, c'est vraiment pas conseillé. Voilà, donc vous étendez bien votre perle. Donc vous l'appliquez au mieux au niveau des cuticules, tout ça. Vous essayez de faire un bord bien net. Et surtout, vous aplatissez. Bon là, moi je peux bien aplatir. Mais vous aplatissez un maximum. Ensuite, on va poser une perle sur le bord pour vraiment faire définir le sourire, si vous voulez, de cette technique. Donc, on prend du monomère. On va le prendre assez humide, hein, la perle, assez sèche, pardon. Donc, on va prendre une perle petite à moyenne. Au niveau de la quantité du monomère, mais par contre, on va rester plus longtemps dans la poudre, vous voyez. Donc, j'ai une perle qui s'auto-égalise pas très vite. Ensuite, on va prendre son pinceau, on va le tourner et on va poser toujours par moyenne de pression. Alors si vous voyez que vraiment votre perle n'est pas assez humide, vous, de suite vous resséchez bien toujours votre pinceau. Prenez un peu de monomère et vous appuyez légèrement, ce qui va un peu plus humidifier en fait votre liquide. Et ce qui va vous permettre tout simplement de pouvoir le travailler correctement. Alors voilà, vous travaillez correctement votre résine. Hein. Alors après c'est la résine, hein, vraiment, ne perdez pas espoir parce que c'est une technique assez compliquée quand même au début, c'est vraiment pas évident. Donc si vous voyez que c'est pas très homogène, vous pouvez prendre une petite perle pour combler un petit peu, voilà, là où vous voyez que c'est pas correct. Et de toute façon, quand vous faites une pose comme ça, il y a donc une première perle au centre, ensuite la perle de cuticule, la perle du bord libre et de toute façon toujours une quatrième perle là où je l'ai positionnée, c'est-à-dire sur la cuticule haute et avant le bord libre, hein, le début du bord libre, en fait sur la zone de stress tout simplement, pour justement renforcer cette zone de stress. Donc voilà, la technique de reverse est faite. Donc maintenant on n'a plus qu'à attendre qu'elle sèche, nettoyer correctement nos côtés, etc. S'assurer qu'elle est bien ronde et voilà, on va attendre qu'elle sèche un petit peu avant de faire la suite. Continuer maintenant que ça a un peu séché. Donc on recommence, on prend du monomère.
On prend sa poudre transparente. Donc moi, bon, en l'occurrence, c'est du rosé parce que j'ai plus trop de poudre transparente. Donc voilà. Après, bon, vous faites comme vous pouvez. Mais il faut qu'elle soit translucide, hein, celle-ci, parce qu'on va faire un jeu de transparence avec la suite. Donc je vous conseille vivement qu'elle soit au moins translucide. Donc vous posez votre perle. Et en fait, là, on va venir essayer de tracer, en fait, de venir jusqu'en haut du sourire avec cette perle-ci. Si vous voulez, elle va nous permettre, en fait, de travailler plus facilement la suite de notre design. Donc vous allez bien jusqu'au côté, hein, pour faire... Alors si vous montez un peu sur la technique de reverse, c'est pas grave. Ne vous en inquiétez pas, c'est pas un souci. Si vous voyez que votre forme bouge un peu, donc vous essayez de la recadrer de suite, parce qu'après ça va vous tordre tout le reste de la pose. Donc voilà. Après, donc si vous avez un peu de mal, prenez la perle plus humide, hein. Vous n'êtes pas obligé de la prendre très sèche. Vous voyez là, je vais la prendre plus humide. Pour aller jusqu'à ici. Alors bon, là moi je fais une forme très longue, hein. Je vous dis encore une fois, hein, c'est juste pour démontrer sur la vidéo, hein. Vous n'êtes pas du tout obligé de la faire aussi longue. Vous pouvez la faire courte et carrée. Vraiment c'est au choix, hein. Donc on fait bien attention à ses côtés. On forme la pointe de notre ongle. Parce qu'après, si vous voulez, les résines qu'on va y appliquer sur l'ongle, ça va être plus pour colorer que pour façonner. En définitive. Donc la forme, on la donne maintenant, quoi. Voilà. Hop. Donc si vous voyez que c'est pas très étroit ici, vous pouvez donc faire comme ceci. Donc vous prenez une pince, alors soit à épiler, soit une grande pince, soit il existe de toute façon sur internet des pinces prévues spécialement à cet effet. Donc c'est une pince comme ceci, vous voyez, que vous allez en fait... il faut qu'elle soit par contre trempée dans la poudre, quoi. Les parties qui vont toucher la résine pour que ça ne colle pas, si vous voulez, si vous l'oubliez trop longtemps, que ça ne colle pas sur votre création. Et vous allez en fait la poser et appuyer. Voilà, comme ceci. Donc vous la laissez un petit peu. Donc vous pouvez également le faire sur ongle naturel. Après, il existe du matériel plus approprié que je n'ai pas encore acquéri, mais que je vais bientôt avoir. Voilà. Donc vous laissez quelques instants, la pince à pincher, ça s'appelle. Vous enlevez. Voilà. Donc ça a bien affiné ma forme. Donc moi, là, je vais laisser bien sécher pour après pouvoir enlever ma forme. Et je vous dis à tout de suite. On va commencer. Donc moi, je vais faire un petit dégradé. Donc je vais prendre mon liquide très humide et je vais juste hop toucher un tout petit peu. Donc toujours on aplatit. Et là on va diffuminer en fait pour fondre. Alors il faut faire assez attention à ne pas trop tâcher. Hop, si vous voyez, voilà, là j'ai enlevé de la matière. Alors déjà on va retremper
bien pour de suite nettoyer le sourire. Donc, on reprend du monomère. Donc assez sec cette fois-ci parce que vraiment il nous faut très très peu de poudre. Et on va venir bien, comment dire, combler notre sourire. Alors n'hésitez pas à déborder légèrement sur le sourire, hein, puisque de toute façon après vous allez prendre votre pinceau et nettoyer. Voilà. Donc aplatissez bien sur les côtés surtout. Sur le dessus c'est pas très grave, mais sur les côtés après ça peut faire des surépaisseurs qui sont pas très jolies. Voilà, donc déjà là vous voyez, c'est difuminé en fondu. Donc ensuite là je vais prendre quelques paillettes argentées. Hop, pour les placer ici et on va les faire fondre en fondu en fait un petit peu vers le bas. Donc on fait que les côtés hein, pour le but. La technique de reverse elle doit pas être touchée si vous voulez hein, par la déco là. Voilà. Et surtout vers le haut. En fait. Voilà. Donc après on va laisser cet effet un peu de transparence. Parce que c'est ce qu'on cherche. Et on va continuer, donc on retrempe notre pinceau. Hop. On va prendre d'abord ceux qui vont avoir des reflets vraiment en eux-mêmes, quoi. Et donc on va faire la forme et on va diffuminer. Alors, là, vous voyez, j'ai un surplus, donc je vais bien appuyer et hop, je vais venir enlever. Vous voyez, hop, et je vais poser sur ma serviette, quoi. Donc, appuyez bien sur les côtés pour que ça épaississe pas, en fait. Hein. Voilà. Donc, pour l'instant, voilà ce qu'on a. Et on va poser un petit peu de trait translucide en fait. Alors ce sont des petits losanges qu'on va poser en difuminé. Hop, toujours pareil. Hop. Donc voilà, donc là on va bien laisser sécher. Donc je vous remontre vite fait ce que ça donne. C'est très joli, hein. On voit pas très bien en caméra malheureusement, mais voilà, c'est très joli. Donc on laisse bien sécher et on va continuer. On se retrouve tout de suite pour encapsuler en fait le design qu'on a réalisé. Donc celui-ci. Donc je vais utiliser pour ça un pinceau donc très large, donc c'est un numéro 20. Voilà. Je l'ai acheté, donc c'est pas du poil, du vrai poil, hein, c'est du poil synthétique. Mais bon, je l'ai acheté récemment, je l'ai testé, il m'a l'air très bien. Donc voilà.
je vais réaliser le final avec ça. Donc on trempe son pinceau. Hop. On va essuyer quand même bien son pinceau. On va prélever, donc celle-ci c'est une poudre absolument transparente, hein, contrairement à la première que j'avais utilisée tout à l'heure. Voilà, donc on pose et on étire vers le haut et vers le bas. Donc avec ce pinceau, c'est vrai que c'est très facile de finir, quoi, d'encapsuler, parce que vous voyez, c'est un très grand pinceau, donc c'est vrai qu'avec quelques perles, même une à la limite, ça peut suffire, quoi. Je peux manier l'acrylique presque comme du gel. Je dis bien presque. Parce que ce sont deux techniques vraiment tout à fait différentes. Donc voilà. On va maintenant laisser sécher pour passer au limage final. Voilà, donc je vous dis à tout de suite pour voir le final. N'oubliez pas donc de bien laisser sécher, donc à peu près une bonne dizaine de minutes, hein, la résine avant de passer au limage final, à la mise en forme. Voilà, donc moi ma résine est bien sèche. Donc pour le vérifier, déjà bon, vous le touchez, normalement elle est plus chaude déjà. Et ensuite, pour être sûr, avec votre pinceau, écoutez bien le bruit. Vous voyez, le bruit, on entend que c'est sec. Essayez de taper comme ça sur l'ongle quand il n'est pas encore bien sec. Vous allez voir que c'est pas du tout le même bruit. Donc voilà, je passe au limage et fini. Donc vous voyez hein, que l'ongle est parfaitement bombé. Voilà, la forme carrée et bien parallèle des deux côtés. Donc on va passer à la pose du top coat. Donc pour le top coat, comme toujours, donc il nous faut bien évidemment le top coat et du primer pour gel UV. Donc si je n'ai pas mis de primer tout à l'heure pour commencer, c'est simplement parce que ce n'est pas un ongle naturel. Je n'ai pas non plus montré la préparation de l'ongle qui se fait, tout le procédé qui se fait sur un ongle naturel, puisque justement c'est un faux ongle. Voilà. Donc vous prenez une quantité de produit, de matière, hop, une bonne quantité, et vous l'appliquez en couche généreuse, donc vous y allez lentement pour bien pénétrer toutes les rayures, on va dire, des limes précédentes. Vous n'oubliez pas de bien border, hop, les latéraux et le front de l'ongle. Et bien évidemment, on travaille comme il faut notre cuticule. C'est notre zone de cuticule, hein, attention, parce qu'avec le gel, tout comme avec la résine, on ne doit surtout en aucun cas toucher la peau. Je vous le rappelle. Donc voilà. Donc vous voyez, on a une très belle transparence de la résine. On voit toutes les paillettes qui apparaissent. Voilà, donc on met à catalyser sous lampe UV 2 minutes. Donc on met dans la lampe 2 minutes.